bien que la moitié de cette petite nation, le peuple d'Israël, pas la moitié, mais peut-être un tiers, est péri, disparu, été tué, brûlé dans cet holocauste. De nos jours, hormis ces familles qui tout de même existent dans lesquelles et qui ont traversé l'holocauste, les autres ne se souviennent même pas. Si tu dis aux Israéliens aujourd'hui que, tu vois, ils peuvent aller en Allemagne, 90% de la nation ira là-bas. Ils ne se souviennent de rien. C'est pourquoi il ne faudrait pas regretter le fait de ne pas avoir ce sentiment. Que tu ne ressens pas la haine et l'antisémitisme, eux non plus ne le ressentent pas. Eux non plus ne le ressentent pas. C'est difficile pour nous d'imaginer cette chose, à quel point ces coups que les Juifs dans ce monde traversent en termes de haine, combien ces coups ne sont pas ressentis en eux, vraiment. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ces coups, en fait, sont tournés contre la partie interne, la partie spirituelle en eux qui ne s'élève pas. Et c'est pourquoi, bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu t'y habitues, tu t'enfuis un petit peu, tu dissimules un peu les choses, tu fais quelque chose d'autre, mais ce n'est pas que ça les oblige à changer. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre ceux qui ont traversé l'Holocauste et ceux qui ne l'ont pas traversé, ceux qui en sont conscients ou pas conscients. En Israël, il y a beaucoup de gens qui sont ici, en particulier de l'Afrique, de l'Asie, qui n'ont jamais ressenti cela. De la même façon que ceux qui sont issus de l'Holocauste en Europe, donc ce n'est pas ressenti. Bien que il y ait le jour mémorial de l'Holocauste, c'est fait de façon artificielle. Ce sont les politiciens, les psychologues, les sociologues qui en font leur gagne-pain, mais ce n'est pas qu'il y a un sentiment, une sensation du traumatisme et un sentiment de douleur nationale. Non. Et encore, je dis, si c'était sous chaque nation que ce sera contre leur désir de recevoir, ça sera ressenti bien plus. Et après des centaines d'années, ils s'en rappelleraient encore. Mais parce que c'est tourné contre notre dysfonctionnement dans notre désir de donner, ça vole, ça disparaît. De nos jours, on ne ressent même pas qu'il n'y ait rien. On doit juste comprendre ce phénomène qui est très spécial. Donc, de nos jours, il n'y a pas de peur, ni de prise en considération de l'Holocauste. C'est une merveille que si quelqu'un voyait du côté ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, il ne comprendrait pas comment c'est possible. À tel point que tu ne prends pas en considération un tel problème. Et même plus, lorsque de nos jours, l'antisémitisme s'élève et il nous avertit qu'à nouveau nous pourrions atteindre de telles choses et que nous avons suffisamment de preuves pour cela, de nos voisins et de tout l'antisémitisme, les organisations antisémites qui s'élèvent partout dans le monde d'un jour à l'autre, ils ne sont pas impressionnés non plus par cela, juste comme les Juifs en Pologne ou en Allemagne qui n'étaient pas impressionnés.
avant la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'elle commence. Ils n'étaient pas impressionnés. Ok, tout se mettra en place, ça ira bien. Donc la situation d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit bien mieux que la situation que nous avions à l'époque. Nous sentons que nous avons une armée, qu'on peut faire des choses, mais on ne peut rien faire. Nous sommes en prison des nations du monde. Ils nous laissent nous battre, mais on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais s'ils se mettent contre nous et qu'ils nous mettent la pression, on ne peut rien faire. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que la nation d'Israël, le peuple d'Israël ne peut pas se réveiller. Pourquoi? Parce que l'éveil doit advenir non pas de la souffrance. La souffrance ne peut être que un facteur latéral. L'éveil doit être de la reconnaissance de notre rôle. Que nous devons atteindre la connexion entre nous afin d'étendre le Créateur, la lumière supérieure d'en haut à toutes les créatures. Non pas s'enfuir des coups, mais d'atteindre la révélation du Créateur à toutes les créatures. C'est pour ça qu'on doit travailler. Donc, ce n'est pas le travail du peuple d'Israël et ce n'est pas le travail des Juifs ou du monde entier, c'est notre travail. Donc, aussi rapidement que possible, nous devons devenir un tuyau, un tube, graduellement, peu importe pourquoi, pour autant que nous sommes connectés par nous-mêmes avec le Créateur, avec l'intention de transmettre la lumière au monde entier.